Chérie? Vous aussi? Je comprends pourquoi mes pots de Nutrilac se vident aussi vite. Tu sais, je viens de le lire dans le journal. Nutrilac, c'est bon pour toute la famille. Bonne nuit. Nutrilac assure une alimentation riche en vitamines, en fer et en minéraux. Facile à préparer, au goût légèrement fruité. C'est vrai! Apportant une belle croissance et un plein d'énergie pour les petits et les grands. Partagez l'expérience Nutrilac en famille à tout moment de la journée. Disponible en 4 saveurs différentes dans vos points de vente habituels. Nutrilac, votre bébé grandit en toute sécurité. Salut les amis, merci. Voilà, moi je suis très heureux de vous retrouver pour le rendez-vous People sur TM1, la télé qui vous allume. Cette émission People 223 qui passe tous les vendredis à 20h20, rediffusion samedi 14h30. TM1 disponible sur Canal+, Canal 233, Malivision 244. Et cette émission, vous pouvez regarder également sur www.tm1tv.com et sur la chaîne YouTube de People 223 officielle. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous allons parler de la télé, de l'animation, de l'entrepreneuriat. Nous allons parler de business et nous allons parler de l'argent, quoi. Voilà. Bienvenue. Cette semaine, dans votre émission favorite, nous sommes avec H, la chouchoute du public depuis Ministar. Avec elle, nous parlerons de ses différents trophées, mais aussi de son business dans la mode. Comment la laisser partir sans qu'elle ait pu nous parler de son aventure Ministar? Comme de coutume, nous enchaînerons avec nos rubriques ActuWeb pour l'actualité de vos stars, le Bololocan pour vos sensationnelles questions et enfin le blind test qui oppose Mas à l'invité. Les amis, vous avez sans doute remarqué le décor ici sur ce plateau parce que on va dire tout simplement que on a quelques jours simplement de marquer l'histoire. Hein. Donc, à la délices, à la Kaniko, la Bahère, la Angata, Coupe du Monde, Anga Samata Sego, Fatima Maman Touré. Inch'Allah. Bonsoir, Mas. Inch'Allah. Toujours, ça va? Toujours. Bien et toi? Au taquet? Comme d'habitude. D'accord. Nyanangata ni Koto, et ça, on va rappeler nos chers téléspectateurs de respecter les gestes de mise en barrière. Oui, parce que le corona n'est pas encore fini, donc continuez encore et encore à respecter les gestes et mesures barrières, notamment en nous lavant les mains à l'eau et au savon, en nous promenant avec un gel hydroalcoolique, avec un masque également, en toussant ou éternuant dans notre coude replié et en maintenant la distanciation de 1 mètre, voire 1,50 m avec son interlocuteur. C'est magnifique. Alors, Famia, donc au début dans le sommaire, vous avez vu, hein, donc plateau in trophée bas de bien nimbene kelendade Fatima. Ma cité Doria. Hein? Non, c'est un klein in il va bégarder quoi. Les amis, Auranye Bala, un plateau in yabinyo de filles, Fatima, quelques jours seulement, en Mali, Ameta, histoire, pour la première fois dans l'histoire, Ameta, je coupe du monde, Nani, à la Djenanaï. Comme Bane, Biouladena, Match Alekera, quelques jours seulement, et retourné. Ok? Ante nyande nduma ami alima yara nyuma ante sama ante magasuba de meni Fatia. Les amis, voici pour vous le portrait de notre invité. Diplômé en licence marketing et management, en DUT en communication journalisme et enfin en master marketing et business intelligence, Aminata Haidara alias Animatrice H est depuis son jeune âge sur les scènes en qualité d'animatrice. De Ministar à TM1, passant par beaucoup d'autres, reconnue à travers son savoir-faire mais aussi son dynamisme, elle recevra des distinctions dans diverses cérémonies, notamment en Guinée-Conakry, en Namibie, au Mali, pour ne citer que ceci. Amoureuse de la mode, elle a lancé sa marque de vêtements sur mesure, Ayodi. Également influenceuse, pour ne pas s'arrêter là à ses heures creuses, elle est ambassadrice pour des marques. Fatima, à présent, nous allons accueillir notre invité sur le plateau de People 223, H. Avec cette très belle chanson de Sidi Diabaté. Hein. Bonjour H. Bienvenue. Bon, on va checker. On va checker. H,
Très belle chanson de Sidi Diabaté. Hein? Oui. Hein? Parce qu'avec Mousso des Faux, Annie, vraiment. Et puis, moi, je pense que c'est bien choisi la régie. Ouais, c'est bien réfléchi en tout cas. C'est ça nos goûts. Merci. Hein? Bienvenue à la maison. Merci. Et tout d'abord, félicitations pour les trophées là. Thank you, merci. Bienvenue à la maison et Merci. puis vraiment un contenant de coach goût. C'est vrai qu'aujourd'hui on va parler des trophées, mais avant toute chose, ni Maouma Haché de la Clip est un ministère de là. Effectivement. Et comment tu t'es retrouvée comme animatrice de l'émission Ministère? Ok. Et elle est sur le tour du ministère. C'est ça. Alors moi, j'étais au lycée, j'étais en terminale et il y a mon lycée qui a décidé d'organiser un festival. Et où me fait animatrice doit choisir école et là, que ce ne soit pas une animatrice qui a déjà commencé à travailler et tout ça. D'accord. Et contre toute attente, le choix s'est porté sur moi. Même moi, je ne m'y attendais pas parce que j'étais quelqu'un de très timide, très effacé. Mais bon, voilà. Et après, j'ai répondu à l'appel, je suis partie. Ma famille était contre, j'étais contre aussi. J'ai dit non, c'est pas moi. Après, et le promoteur, il a dit non, tu peux le faire. Et je sais que tu peux le faire. C'était un défi. Comme j'aime les défis, j'aime relever les défis. Ouais. Donc, je l'ai fait. Apparemment, ça s'est bien passé. Et on avait des partenaires sur le festival qui ont directement contacté Feu Tom Sangari parce qu'ils avaient, oui, paix à son âme, parce qu'ils avaient besoin, parce qu'il avait besoin d'une animatrice qui parle exclusivement en français. Et comme on n'en trouvait pas ici, généralement, étranger ou de Kumbeta, qu'un ministère animé français là. Il y a déjà une animatrice en Bambara, mais étranger ou de Kungachanga. D'accord. Pour qu'il y ait français faux. Et c'était la première fois où une jeune fille venait animer exclusivement en français. D'accord. Mais donc, any Tomé Nyondondron et Tomé Dana Taradai, quand on a casting pour être choisi. Non, ma casting. Et c'est ce qui va, oui, non, ma casting. Je suis partie directement et il a dit, est-ce que tu es déjà passé à la télé? J'ai dit jamais. J'ai dit, le seul truc que j'ai fait, c'est le festival. Je suis même pas sûre que ça a bien un truc. Il a dit, non, tu as quelque chose. Et je sens que tu peux faire ce boulot et tu vas le faire très bien. Bon. Et après, voilà, on est passé à... en fait, il n'y a pas eu de procédure. Hein. Il a juste dit, monte, on va faire le premier plateau. J'ai demandé, c'est quoi un plateau? J'ai demandé, c'est quoi un plateau? Ah, mais à l'époque, j'étais jeune. J'ai dit, mais c'est quoi un plateau? Il dit, monte. Et on est monté à la terrasse. Il y avait les cadreurs et tout. Je devais tourner une quotidienne de 15 minutes. J'ai passé 4 heures là-dessus. Et le making-of est sur YouTube. C'est terrible, en fait. Moi-même, quand je regarde, je dis vraiment, je viens de loin. On aurait dit aller prendre ça quoi, pour montrer. Non, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. D'accord, j'imagine. Donc, 4 heures de temps pour faire... 4 heures. Et là, je disais, non, là, c'est mort. Il va me dire, rentre chez toi, bye bye. Mais il me dit, rentre à la maison, va te reposer, tu reviens demain. Et je viens demain, la quotidienne, paf, c'est passé. Il a dit, ben, je t'avais dit, peut-être qu'il faudra juste un peu prendre confiance. Est-ce que tu t'es exercée à la maison avant de revenir? Jamais. En fait, c'est ce que je dis. Je faisais sciences au lycée. Okay. Rien ne me prédestinait à ce travail, en fait. Je ne m'exerçais pas. C'est vraiment... Quelque part, il faut téléco à la cour baladone quoi à la cour baladone parce que mon gars d'obsèque avec atigi kalani baru mais atigi télé barake dobe no obsèque kuma là dans la vie mais até na kuma na télé là ça passe pas. Je sais vraiment pas comment expliquer ça. Quand je te parle de t'exercer, je parle de après avoir fait les 4 heures pour une quotidienne de 15 minutes. Est-ce que quand tu es rentrée à la maison, tu t'es assise, tu as essayé de t'exercer sur la chose? Je pensais déjà que c'était fini pour moi. Là. Je pensais pas que j'allais revenir. Mais c'est quand même 4 heures. Non, je pensais pas que j'allais revenir. Moi, je pensais que c'était mort. Après, il a dit non, reviens demain et tout. Moi, je pensais que ça là, c'est vraiment... Et quand tu es revenue le lendemain, un coup... C'est passé, voilà. Okay. Et la différence, c'est que quand j'ai fait le festival, j'avais pas le trac. Par contre, pour le festival, on m'a exercé, enfin, j'ai fait quelques exercices et tout. Comment marcher, je ne savais même pas marcher. J'étais vraiment un garçon manqué total. Je n'avais jamais marché avec des talons. Non, j'étais vraiment un garçon. C'était la totale. Et on m'a appris à marcher avec les talons. Ça, c'était pour le festival. Après, quand le festival est passé, j'ai jeté. J'ai dit, c'est bon, c'est pas moi. Donc, on peut dire, alors que contrairement aux autres jeunes filles, parce que moi, on nous met un ministère, la générale, donc là, des cadeaux, et on nous fait donc est-ce que pour me télé, la animatrice ou tout, me fait parce que c'est ainsi. Ne pas délier à ministère là, c'est ce que je dis. Parce que en maral, en fait, ne m'am Sophie, iti sara kipta orlo, ne ga dem sena bege, ne teta anniversaire là.
ne tɛ taa terimuso fɛ yen ne ma deli ka si mɔgɔ fɛ yen hali n ka famille bɛ yan nɔ mɔgɔ si tɛ se ka fɔ ne ma muso ka mara ka gɛlɛn dɛ qu'on le précise yɛrɛ de quoi en fait ne kun ma n bɛ ministère lajɛ télé la mais n kun ma deli ka taa salle kɔnɔ palais là ma première fois d'entrer au palais de la culture c'était pour animer. Je n'étais jamais partie. Est-ce que avant ça, quand tu regardais Ministère à la télé, Idel Larabli, c'est vrai, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que m'était faire animer? Donc, jamais. La première fois, tu t'es retrouvé 3000 places Palais de la Culture, hein, parce qu'à mes c'était pas facile, hein? C'était pas facile. Non, je suis quelqu'un quand même qui, je sais pas, j'essaie d'avoir une certaine force en moi. J'ai une certaine force de caractère, en fait, tu vois, qui ne me permet pas d'abandonner aussi facilement, en fait. Du coup, je tenais. Je tenais parce que je me dis que ni défi cadet depuis toujours. Et j'aime relever les défis. Je pense que c'est ce qui m'a aidé. Mais ce n'était vraiment pas facile pour le départ. Le premier problème, moi-même, je me demande comment Tom a pu me regarder et me dire, viens ce samedi, sans penser à avoir, par exemple, un plan B. Non, mais il m'a réellement fait confiance. Ouais, mais souvent, il faut dire aussi que Kourobe Bon sera des faits. Avec Wolomina Bibina, à la début donc. Mais et toi, et c'est qu'à fin du même foyer aventure ministère là qui est marqué Kosovo. Ce qui m'a marqué, j'aime le dire, ce qui m'a beaucoup marqué, c'était à chaque fois vers le petit soir quand Tonton venait, parce que et comme je l'expliquais souvent, les candidats était à l'internat, au QG. On l'appelait le QG. Mais nous autres, on ne dormait pas là-bas. Moi, je n'ai jamais dormi là-bas. Je viens le matin, je fais mon travail, après je rentre à la maison. 17h, quand tonton m'arrive, en même temps, on courit à Dala, en fait. Tout le monde a des remarques. Karsaïen, Bougo, Karsaïen, il faut manier, dire qu'on gera. Donc, les gens me barrent, il faut que je me une belle affiche, parce que ni tonton on raconte tout. Mais franchement, c'était des moments assez fort parce qu'il est internat là, mais tes parents te manquent, mais c'est pas comme s'il y avait un vide. C'était vraiment un papa qui rassemblait tous les enfants autour de lui, qui cédait à nos caprices, c'était vraiment un papa poule, quoi. Ça, c'est vrai. Donc, à présent, on va essayer. Je sais que c'est Arageli Mato, Nibekumani, Tom Sangarekan. Nafora vraiment, Alakayim Samani, c'est que je n'arrête jamais de dire que Mali est mon bel bas de perdre du temps. Et franchement, et Demisen Charman Bonyana finale, Mounouma aventuré, que Mamounou Meta Palela, Mounoumou Siguka Soka, émission et initiative Nyana Koju. Mais Nafora est achéré Kapuma sur Tom Sangare. Et bien c'est comme il faut. Ça, c'est la partie la plus compliquée. Alors, ce que. Je l'ai même dit sur un plateau où je suis passée récemment. Depuis le décès de tonton Tom, je ne m'étais jamais exprimée d'abord sur son décès parce que je n'avais pas encore fait mon deuil. Et ça a duré. Et ma famille même était tellement triste pour moi. Tout le monde... Genre, tellement qu'on était vraiment ses enfants, en fait. Et c'est quelqu'un qui a marqué ma vie, tout ce que je suis aujourd'hui professionnellement, cette carrière. C'est vraiment grâce à lui parce que de moi-même, je n'aurais jamais cru que je pouvais faire un tel travail et aller loin dedans et être reconnu pour ce... Non, non, non. Franchement, c'est quelqu'un qui a eu confiance en moi, qui a détecté quelque chose en moi que moi-même, je n'ai pas détecté. Et il m'a laissé une chance d'avoir cette carrière aujourd'hui. Et je pense qu'à Temena, Moro Temena ministère, Tom a marqué la vie de tout le monde. Tom payait nos études. Il soignait certains. D'autres même, à bout de famille, elle est soignée par ricochet parce qu'en fait, c'est pas comme si il a patron, c'est ton père en fait. Donc, il a besoin d'exprimer et tout. C'était quelqu'un d'assez présent dans notre vie. Et moi, pour ma part, je suis profondément reconnaissante parce qu'à part ma famille, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est autant investi pour moi et quelqu'un qui a été autant disponible pour moi. Et j'en suis profondément reconnaissante. Tu viens de dire qu'il payait vos études. Il payait vos études en contrepartie de votre prestation en tant qu'animatrice ou c'était... Alors, je ne vais pas parler à la place des autres. Je parle pour moi. Moi, mes prestations étaient rémunérées. Tom Yenet a même pour faire ministère. Je n'ai pas de résultat pour au plateau. C'est sur YouTube. Et tout ça. J'étais en train de tourner avec Safi Diabaté et Doussou Bara. Parce que Ouga candidat au et répétition là et tout. Donc après ça, quand à l'université, qui mes parents commençaient déjà à payer.
il a payé exactement la somme que mes parents payaient pour mon université. Université au prix tekini, école au prix tekini. À une soro level na continuera nos level, ça n'a rien à voir avec ce qu'on te payait pour tes prestations parce que c'était quand même chaque samedi et au palais de la culture et tout. Donc voilà, c'est les deux. Donc en plus, en plus de l'école qu'il payait, il vous payait également pour les prestations. Pour les prestations. Okay. Mais l'école, c'est surtout pour ne pas... D'enseigner, on était assez jeunes et c'est pas trop ça de donner une certaine somme à un enfant. Et comme les parents pour éviter tout ça là, le mieux c'est d'investir dans quelque chose qui est important, l'avenir de l'enfant. Et ça c'est ce que je dis, Tom était visionnaire. Il était vraiment visionnaire parce que donc il y a bulletin ira là et tout. Donc ce n'est pas une simple émission. Émission il faut sentir là derrière en fait. Donc émission simple donc il était présent vraiment dans la vie des enfants et il nous a tous protégés. Et le pseudo H vient de Tom en fait. Okay. Parce que la première fois que j'ai tourné, on a écrit mon nom. Ils m'ont demandé, les techniciens m'ont demandé c'est quoi ton nom. J'ai dit Aminata Haidara. Et ils ont écrit. Dès qu'il a vu la quotidienne et qu'il a vu, il a dit qui vous a autorisé à écrire Aminata Haidara sur son nom. Il a dit désormais elle va s'appeler H. Et on n'a rien compris. J'ai dit H, c'est une seule lettre quand même. Quand même. Hein? Quand même. Présentatrice, c'est beaucoup en bas et puis il y a une seule lettre. Il a dit non, ça c'est pour protéger les enfants. Et même candidat Mounouk Medongli Daino, en tout chiwele ou torola, ou bek mbewele ou artiste imité ou torola, Alcini Maimouna Soumouni. Ça fait fitini. C'est comme ça. Ça je l'appelais Doussou. En fait, à mes meilleurs n'a qu'à réaliser autour. Donc le but c'est que si tu veux changer de carrière, tu veux changer de voie, tu ne veux plus être une personnalité, tu veux avoir ta vie à côté et tout, tu as le choix, tu prends seulement ton nom de base et puis c'est bon. Et toi, tu envisages de changer dans l'avenir? Pour l'instant, l'avenir, on ne sait pas. Seul Dieu connaît l'avenir, mais pour l'instant, je me sens très bien dans mon travail. Ben, tu peux peut-être passer de l'animatrice à présentatrice du JT, pourquoi pas? Why not? Moi, j'ai étudié le journalisme, c'est ce que je dis aux gens. Bon, il est animatrice. J'ai dit, je ne suis pas une simple animatrice. J'ai aussi un diplôme en journalisme. Ensuite, j'ai un autre diplôme en la licence est en management et marketing. Et le master, je me suis spécialisée en marketing. Donna Nataola, tu vas passer de l'animatrice à présentatrice du JT? Why not? Et c'est pas... Oui, why not? Et comme j'aime les défis, peut-être un jour je serai tentée. C'est pourquoi pas ou tu as vraiment... Est-ce que tu en Non, aujourd'hui, pour l'instant, je me sens très bien dans ce que je fais. D'accord. Pour l'instant, je n'ai aucune envie de changer. Mais si l'envie me prend, why not? Ok. De toute façon, tu es à la maison, donc on va envoyer ça. Merci beaucoup, H. Donc tout de suite, on va partir avec notre rubrique ActuWeb. ActuWeb, anga webzine toro people223.com. Chaque semaine, Fatima a article dans Soukandiaka. Donc, abadado la konya foanye ka célébrité ou kuma fo. Peut-être même ni article à chérer kanta. Donc juste après le jingle. Comme d'habitude, dans notre ActuWeb, nous avons 3 articles. Et le premier article s'intéresse à Salif Keita. Donc, Salif Keita a voulu porter plainte contre Mahamadou Awa Gassama pour des propos stigmatisants et discriminatoires qu'il a eu, par rapport aux albinos. Aïe. Oui, il a dit, je cite, « Un faranyoronka, ka gombeleni donyinimi me mali bobolola » que je traduis en français, trouvons ensemble un albinos qui va sauver le Mali. Voilà, donc ça a choqué Salif Keita, voilà pourquoi il a voulu porter plainte. Et après, Mamadou Gassama est sorti et il a fait savoir que ses propos avaient juste été mal interprétés. Bon, souvent, il y a Mamadou Gassama, Anya photo la peut-être mon retard famille mais à la kato gagnon famille aller maintenant comment transformation automatique ka transformer ka logotier avec moi là il est souvent mais en tout cas effectivement on folie bail oui on continue cette fois-ci avec le foot. On va parler de Ibrahim Makoné qui lui a fait battre nos cœurs lors de la CAN avec ses pénaltys marqués bien sûr et donc il a
il fait du bien à son club parce que malgré son faible temps de jeu, entré en jeu le week-end dernier pour la 6e fois de la saison, l'international malien a marqué 3 buts en Ligue 1. Donc, il est du coup l'attaquant le plus efficace du championnat français. D'accord. Ibrahima Koné, le joueur le plus efficace de la Ligue 1. Donc, Amé Folibaye 1, Folibaye Malien doit en besoin de les Maliens, les Maliens manata dien roro. Wallahi, Jamana Ngali Mahoma et Kanga content. Tiens, on continue encore avec le foot et là, on va parler de Falaye Sako. Donc, qui lui, on ne va pas dire une bonne nouvelle parce qu'il a été blessé. Donc, sorti après 15 minutes de jeu face à 3. Parce que Falaye est blessé. Oui, il est blessé. Donc, il a eu une sérieuse blessure au ligament du genou droit. Donc, son club n'a pas encore pleinement établi la blessure. Mais voilà, son indisponibilité, voilà, c'est flagrant, quoi. Comme tu l'as dit, c'est pourquoi il a pas joué aujourd'hui. Inch'Allah. Donc, c'est tout pour l'actu web d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Fatima Maman Touré, les amis. Vous pouvez aller sur www.people223.com pour avoir plus d'informations sur vos stars, sur vos célébrités. Notre invité, c'est notre Aminata Haidara H. H. À présent, on va parler des trophées et puis des nombreux voyages. En novembre, Anya et Tarafo, Namibie, pour la 4e atelier de renforcement des capacités organisé par l'Union africaine. Et Mouni ici, à Kera, Mouni Tuno, Nipseki Dado la Kanye. Parce qu'en média, à mes photos, souvent d'autres, c'est comment les gens nous font des câlins. Alors, c'était un atelier organisé par le Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. D'accord. Le but, c'est de promouvoir l'éducation de la jeune fille et de la femme. Et cet atelier a rassemblé 40 jeunes journalistes à travers les pays membres de l'Union africaine. Et pour le Mali, c'est moi qui étais sélectionnée. Donc, on était en Namibie. C'était un atelier. En fait, un atelier, c'est plusieurs formations que vous suivez. Et c'est ça, c'était une formation sur une semaine. Effectivement. Sur l'éducation des filles, sur tout ce qui est question de genre et stéréotypes. On a eu une formation autour de Et comment s'est déroulée cette sélection? Alors, c'est des liens que toutes les ONG, les institutions, tout le monde... En fait, quand ils ont besoin de faire un atelier, c'est des liens qu'on publie. Donc, tu vois le lien, tu accèdes au lien, tu t'inscris. Si tu es sélectionné, tu n'es pas sélectionné. Alors, moi, c'est un ami qui m'a envoyé parce qu'il m'a dit que c'est mon profil et que voilà, quoi. Donc, il m'a envoyé. J'ai postulé et apparemment j'ai été retenue. Ils m'ont contacté. Ça, c'est bien. Et Kenenka, il rencontre C'était plus de 40 pays. C'est beaucoup, hein? Oui. Parce que c'était plus de 40 pays. Normalement, Rwanda, Botswana, Angola, Sao Tomé, Cap-Vert. Non, il y avait pas mal de pays, il y avait beaucoup de pays quand même. En fait, anglophone ou les Kunga mais francophone et ni atelier la francophone et les pays francophones quand c'était le Mali, le Niger, le Cameroun et le Burkina et la Côte d'Ivoire. On était 5. Donc voilà. Et juste après, au Canada et précisément novembre. Février, là, parce que février, on voyage à Guinée. Mais malgré tout ça, on est à la Guinée pour les African Women's Awards. Média, catégorie. Cette fois-ci, au trophée, il y a des flânés. Ni trophée, ni Malita. Oui, mais Mali, on est indien. Ça, c'est un trophée de reconnaissance pour les efforts fournis dans mon travail. En fait, c'était organisé par les Young Leaders Awards. Le but de cet événement, c'est de récompenser les personnes qui excellent dans leurs différents domaines. Il y avait beaucoup de domaines. Et pour catégorie télé, animatrice télé 2021, ça c'était bon. Mais ça c'était en janvier 2022. Ça c'était avant ce trophée-là. Et parle-nous de ce trophée-là. Alors la différence c'est que ça c'est une reconnaissance, mais ça c'est une compétition.
Là, c'est un trophée gagné. Alors, c'est les Young, non, ça c'est les African Women Awards qui étaient en Guinée. D'accord. Donc, c'est une compétition qui, le but c'est de récompenser, mais aussi de récompenser d'abord, mais de mettre en compétition la couche féminine, les femmes qui excellent dans leur domaine. Il y avait quatre catégories, c'est ça. Il y avait la catégorie média, leadership féminin, entrepreneuriat et engagement communautaire. D'accord. Donc, catégorie média, j'étais nominée avec d'autres femmes du même secteur, le monde des médias. Et là, j'étais lauréate. Venant d'autres pays? Venant d'autres pays et même du pays organisateur. Et pour le Mali, tu étais la seule représentante du Mali? C'est ça. Okay. D'accord. Mais et tableau, ça, c'est un satisfecit. Alors, dès que tu es nominé, ça, c'est déjà pour reconnaître ton travail. D'accord. Mais l'autre, c'est le trophée. Donc, c'est juste ça la différence. Donc, il y a aussi la médaille. Mais dans Farala et des Gaïna, oui. On va dire ça comme ça. Mais et Sougandira Togodi. Critère Bala. Critère Bala, vote qui est 20%. Membre du jury et membre du jury qui a avis me comptait à 80%. Pour les votes, ça c'est avant l'événement, on lance les votes et tout. Et franchement, les Maliens m'ont vraiment soutenu. Je tiens à les remercier, mais je ne savais vraiment pas que c'était comme ça. Je sais que les Maliens sont derrière moi, mais je ne savais pas que c'était à ce niveau parce que j'ai remporté les votes avec 53%. Super. Et pour les membres du jury, il y a un parcours que tu dois envoyer. Et quand tu envoies le parcours, il vérifie la véracité de tout ce qui est dedans. Et à travers ça, il t'offre. Okay. D'accord. Ça, c'est la deuxième édition. Et je ne sais pas, est-ce que Chien Follow la Malienne de Toumé ou bien... Non, Chien Follow, là, c'était plus pour les Guinéens. Ah, d'accord. Maintenant, deuxième édition, on est là où il y a élargi. Il y avait beaucoup de pays. Il y avait la Côte d'Ivoire était présente. Il y avait le Sénégal. Il y avait 2 candidates du Sénégal. Il y avait le Burkina. Je pense qu'il y avait le Cameroun et les autres étaient guinéens. Il y a une communauté malienne qui ont rencontré la Guinée? Oui. Effectivement, j'étais même à l'ambassade du Mali et j'ai été félicitée par l'ambassadeur du Mali résident en Guinée avec le président des Maliens de la Guinée. Félicitations. On a parlé du satisfecit, des trophées, mais la médaille qui est juste là. La médaille vient avec le satisfecit. Okay. Maintenant, le trophée, tu ne l'as que lorsque... Et comme je l'ai dit, c'est pour mettre en valeur le travail de la couche féminine. Et il y a beaucoup de femmes qui excellent dans leur domaine. Le but, c'est bien ça. Donc, le satisfecit et la médaille ont été offertes à tous les nominés. Okay. Toutes les nominées. Hein. Okay. Maintenant, le trophée, il y avait exactement 4 trophées. Dans chaque catégorie, comme c'est une compétition, il faut choisir une personne. Ça nous aide. En tout cas, félicitations à Alakatoui, qui a trophée Chamansoro. Et nous, de Fonga Puma, Malien, Manatayoro, Mali de Kakodo, ni Ashtara et Restoro, la Guinée. C'est le Mali de représenter les nous. Et franchement, c'est une fierté parce qu'il y a Togo. C'est une fierté pour le Mali et c'est une fierté aussi pour TM1, la télé qui vous allume. À présent, nous allons parler de l'affaire Feiza. Anya et Feiza ga donc li do tumbora wakati do la ko wadada. Donc il y a polémique ba créé. Mais toi, il est posté de sur Facebook pour que qui fait que Aklinanta dira. Mouna. Aklinata, je pense comme tout le monde, chacun donne son avis. Moi, personnellement, j'ai donné mon avis, j'ai donné ce que je pensais de la chanson. Parce que après, quand le son il est sorti, beaucoup ont dit pas mal de choses. Et j'ai vu une vague de personnes qui étaient d'accord avec, je ne les juge pas. Mais lorsqu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord directement, ceux qui sont d'accord se braquent, ils se musclent un peu entre guillemets sur eux. Et j'ai dit j'ai bien précisé, en fait, la vie en société est régie par des règles. C'est normal ou qu'à réagir. Ça, c'était déjà les premières phrases. Après, j'ai dit, moi, personnellement, je n'écouterai pas. Parce que ce que j'ai entendu, ça ne me dit rien. Musique, il fait des choix. Et moi, je trouvais que ça ne m'apportait rien. Et que je n'ai rien contre l'artiste, qu'on soit clair là-dessus. Mais la chanson ne me convenait pas. Et du coup, après, j'ai dit que je n'aimerais pas aussi que mes petites sœurs écoutent et tout. Bon, les gens sont venus dire oui, pourquoi tu n'étais pas d'accord et tout. Bah, écoutez, permettez aux gens de ne pas être d'accord, en fait. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Donc, Ika Postou, c'était concernant les gens qui ne sont pas d'accord avec ceux qui sont en train de critiquer Feiza, ou c'est quoi?
le post, c'était pour exprimer ma position. Ah, d'accord. D'accord. Par rapport, je peux. Vas-y. Vas-y. Ouais, vas-y. C'était pour exprimer ma position. Moi, je n'écoute pas cette chanson, je ne l'écouterai pas. Maintenant, il y a donc Liberebo et que dans laquelle je me retrouve, enfin une autre chanson dans laquelle je me retrouve ou en tout cas qui me plaît bien. Oui, j'écouterai. Mais pour cette chanson. Est-ce que quelque part tu as été choquée par les paroles de la musique, Très. de la chanson? Okay. Pour être sincère, j'étais très choquée. Donc l'objectif de ton poste, en quelque sorte, est-ce que ça aurait été pour faire comprendre à l'intéressé, l'artiste, que c'est quelque chose à ne pas faire? Est-ce que quelque part l'objectif recherché, c'était de lui envoyer un message? Sincèrement, en écrivant, je n'ai pas pensé à Faiza va lire ou Faiza... Parce que, en fait, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève, à part la musique. Et je ne la connaissais même pas, en fait. C'est la chanson même qui me l'a fait découvrir un peu, en fait. Du coup, non, j'ai pas pensé à lui parler directement, mais c'était pour m'exprimer, franchement, m'exprimer comme tout le monde. Et j'ai une page, j'ai mes comptes et tout, j'ai donné mon avis tout simplement. En tant que personnalité publique, parce que tu l'es, et elle également, tu ne penses pas que tu aurais pu l'approcher et lui dire clairement que ce n'était pas des paroles appropriées en tant que jeune dame, ou ce que tu aurais voulu lui dire, ça aurait été approprié, tu ne penses pas? Approprié, je ne sais pas, parce que ça dépend de comment tu vois les choses. Ce qui est approprié ou pas dépend de la personne. Pour moi, c'était comme ça. J'avais envie juste de m'exprimer. Maintenant, après, si on se voit, elle et moi, et qu'on a des rapports, oui, je lui dirais, moi, je pense ça de ta musique. Maintenant, après, c'est une grande fille. Elle fait ce qu'elle veut. Mais je lui donnerai mon avis, que ça l'aide ou que ça peut peut-être l'aider et tout. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qui t'a choqué précisément dans... Si vous avez la musique, vous pouvez la mettre, on va écouter ensemble. J'ai déjà écouté, non, pas ici. C'est pas Faiza. Donc tu vois que toi-même tu as dit que pas ici. Non, j'ai dit, mais pas ici parce que c'est pas Faiza notre invité, plutôt H. Donc si... On a écouté du Sidiki Diabaté, c'est pas notre invité non plus. Justement, je suis d'accord, mais moi je veux savoir, Mouni est choqué donc... Les paroles. Les paroles? Les paroles. D'accord. Tu as regardé les clips? Les paroles, pourquoi? Parce que c'est une femme qui chante, ou si ça avait été un homme, est-ce que ça t'aurait autant choqué? Ça reste la même chose. C'est ce que, en fait, il faut qu'on évite de polémiquer sur le genre. Je suis très sensible à ça. D'accord. Moi, je pense que l'humain est l'humain. Aux yeux de Dieu, nous sommes les mêmes, nous avons les mêmes péchés, nous mourrons de la même façon. En tout cas, mourir va venir. On est des humains, qu'on ne mélange pas les choses. Mais les paroles m'ont choqué, que ça vienne de lui, que ça vienne d'elle, pardon, ou que ça vienne de quelqu'un d'autre. Ça m'a choqué et je me suis exprimée par rapport à ça. Mais par exemple, Faiza, quand elle est passée ici à Coco, elle est à Dongli, elle est à Dongli, quoi, de Kadissi en démissionné. En plus, elle est là, si je peux me permettre de dire, elle n'a pas fort. Parce qu'à il y a des cas, elle est fait que c'est ce qui plaît à la génération. Voilà. Est-ce que toi, H, et tu es d'accord avec elle? Je ne peux pas contester son avis, c'est son avis, tu vois. C'est vraiment son avis. Aller des cas musique d'eau, n'allez bolo ou des cadavres publics, c'est ok. Maintenant, de fort en fait. C'est sur ma page, je l'ai dit. Comme je l'ai dit, moi je ne dis rien dans le dos d'une personne lorsque j'ai la possibilité de le dire en face. Au en fait. Mais si à l'avenir on a des rapports et tout, je vais lui dire clairement, car ça, ils sont choqués. Et moi, je pense, je ne suis pas artiste, mais je pense que tu peux véhiculer d'autres messages ou bien que tu as du talent, tu peux l'exploiter autrement. N'est qu'à avis de dos, en fait. Ça reste mon avis. Son avis reste son avis. Okay. Si on essaie de sortir un peu du cadre Faiza, parce qu'on va dire que Bibina, Faiza dans le terme c'est fort, artiste jeune, chamambe ou beka donc le contenu mais toi en tant qu'animatrice, personnalité publique, est-ce que tu vas et un combat de mener pour qu'il y ait un changement de mentalité au beka démissionner ou balika la main? Est-ce que tu envisages de faire ça? Non, combat non, mais je pense qu'en fait il y a quand même un truc, c'est que peut-être les gens chantent beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais c'était pas aussi explicite qu'avec elle, tu vois. Parce que c'est des chansons, par exemple, moi j'aime bien écouter la musique, par exemple quand je suis en voiture avec ma grand-mère ou quand je suis avec des gens et tout. C'est une musique que je ne peux pas écouter à la présence des personnes que je respecte.
Tu vois, où est né quoi en fait. Moro à côté qu'il est, et puis on va pas tous centraliser autour de moi. C'est vrai qu'il y a des choses que je n'aime pas et tout, mais je suis quelqu'un qui est ouverte d'esprit. Je comprends aussi les autres, je respecte plutôt l'avis des autres tout en donnant mon avis en fait. Nale Bolo, c'est ça, ok. Mais moi c'est surtout ce côté où c'était trop explicite et si j'ai la chance, en tout cas j'ai l'opportunité de discuter avec les jeunes, par exemple Lil Dou. L'île d'où les gens disent que, parce que par exemple les gens sont venus me dire ah tu dis Faiza a fait ci, pourtant tu aimes bien l'île d'où, vous êtes super proches mais il a chanté les trucs, j'ai dit mais attention en fait, moi l'île d'où on s'est connus comment déjà, c'est un ami qui m'a envoyé son teaser en disant partage, c'était depuis février, je n'ai jamais vu parce qu'il y a trop de messages, en mars j'ouvre et je vois le teaser, j'écoute. La première fois que j'ai écouté le son de sa voix, j'ai dit, mais ce gars, il est talentueux et j'aime beaucoup sa musique. J'ai fait un TikTok dessus et j'étais avec Tonton Pop, ça a percé. Et il a reconnu le fait que j'ai lancé sa musique, il a pris contact avec moi et il a dit, franchement, merci beaucoup, tout le monde connaît la musique maintenant. Et le titre, c'était Saint-Valentin. J'ai vraiment kiffé la chanson, pour être honnête. Et j'ai envoyé à tout le monde et tout. Par exemple, lui, quand il a chanté une chanson que moi, je pense que ce n'est pas une chanson appropriée, c'est mon avis. Encore, je le dis. Je lui ai dit, ça, c'est pas ça. Continue avec ce que tu avais commencé, tes chansons d'amour et tout, qui ne vont pas loin là. Je préfère ça. Et c'est vraiment ça. Est-ce que dans l'avenir, il y aura un thème de ton émission, le H, sur les contenus de la musique urbaine malienne? On avait même un thème dessus, en fait. On avait même un thème dessus. Comme tu sais, on est dans une société où il y a beaucoup à dire. Il y a vraiment beaucoup à dire. On avance au fur et à mesure. Mais on a un thème là-dessus. On va leur demander. Comme moi, j'ai dit, l'émission, leur H, le but, c'est vraiment que Morocco exprime. Ni Moroma échanger. Tu sais, quand on a avis de tout, ni avis ni. Ni fait avis ni. Maintenant, peut-être à Mani. Mais nini ou là, mais peut-être ou avis ou raison valable de Marafo, et on va faire un thème là-dessus et on va les inviter, ils vont venir nous dire ce qui les inspire à dire. Alors, comme tu le dis si bien, tu aimes les défis. Donc, pourquoi ce ne serait pas un défi pour toi à relever, un défi de réussir à changer cette mentalité-là qu'ont les artistes en général, de chanter comme cela simplement parce que c'est ce que la nouvelle génération aime? Défis, je pense que les défis sont assez personnels et après c'est leur carrière aussi, il ne faut pas que je m'approprie trop de leur vie. Ce que je peux faire, c'est conseiller. Je ne suis pas spécialiste en carrière musicale et tout ça, parce que mon rôle de orientation technique, c'est ce que je dis. Je n'aime pas certaines choses, mais je n'ai pas un esprit aussi totalement fermé. Si je peux conseiller par... C'est la dongli chamanda où tu dis beaucoup de choses, mais pas de façon explicite ou pas de façon à choquer les gens. Oui, s'il y a besoin, si à l'avenir il y a un besoin pressant de mener un combat autour de ça, je vais mener ce combat et ça sera avec eux, pas contre eux. Okay. D'accord. En parlant de l'émission L'heure H, est-ce que tu penses que les thèmes de l'émission sont-ils souvent adaptés à la mentalité malienne? Oui, parce que de toute façon, c'est pas nous-mêmes, c'est pas moi ou c'est pas l'équipe qui décide, l'équipe qui a décidé des thèmes, qui débat autour des thématiques. C'est quand même des invités qui viennent, qui disent « je veux parler autour de cette thématique, je vais discuter de ce thème ». Donc oui, sinon je pense qu'on aurait eu des thèmes où on n'aurait pas d'invités. Mais à chaque fois, on a eu des invités et les gens sont venus débattre autour. D'accord, donc les gens ne sont pas contre, ils te critiquent souvent en émission, mais Gabo, bien réseau, comme Rotna, formalité de un thème sougou, d'abla, un thème fait comme un fin sougou. Tu sais, il va y avoir un coulangolonké. Moro bi critiquer bébé ba kala ma réseaux sociaux clés là et tout et elle va donc chaman kala là et tout, mais pour l'instant alhamdoulilah, moi j'avais peur, j'aimais le concept est très bon et pour moi je voyais la pertinence du concept et tout, mais j'avais peur quand même que les Maliens se braquent et tout, mais alhamdoulilah on est vers la fin de la deuxième saison et on n'a pas eu de critiques qui freinent et tout ça. Non, souvent peut-être on peut nous critiquer sur d'autres choses assez banales, mais qu'on prend en compte. Parce qu'il faut dire que tu restes encore bébé, tu grandis au fur et à mesure. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, H. En tout cas, mais on va dire que ni si j'ai l'obéna, peut-être on ne sait jamais. Alors H, tu es aussi la promotrice de la marque Ayodi. Ayodi, particularité du maire.
Alors, Ayodi, la particularité, c'est que je voulais répondre à un On a dit besoin. on va faire quoi acheter Tiens, il y a pas mal. Parce que télé, là, vraiment. Télé, là, c'est vraiment compliqué. Je disais que... Donc, Ayodi, particularité, y est que je voulais répondre à un besoin personnel qui était que mes bottes là fini do kadine do mani ni ka fini go abu mo chama ba kala et tout. Donc je voulais pas que Kato finisse. Je voulais pas porter une seule matière à chaque fois. J'aime changer de style, j'aime porter d'autres matières et tout ça. Donc l'idée c'est de donner la possibilité aux consommateurs de retrouver tous les choix en fait. C'est-à-dire il va finir la lundi, la mardi, tout au long de la semaine, que tu aies tout ce que tu veux en fait dans nos collections, dans nos locaux. Dans vos locaux. Ça marche bien pour la marque? Alhamdoulilah, ça marche super bien. Tu as beaucoup de blé avec? Ça va, on dit Dieu merci. Mais l'argent c'est important, hein? C'est le nerf de la guerre. Peut-être il te fait pour que tu n'as pas besoin d'homme ni là. Il en est capable. Alors, à présent, on va partir avec notre rubrique Bololokan, les questions des internautes. Il y a des posts sur la page Facebook de TM Internautes ou question bla. Et tu as l'air. Je vous dirai. Juste après le jingle, c'est avec Fatima Maman Touré. C'est parti. Nous voici dans notre bololocan avec les questions des internautes. Donc, internaute, est question d'opposer à un invité qu'on a Bino et Haché. H, tu es prête pour les questions des internautes? Je t'écoute. D'accord. La première question, internaute Folok au Kabe Ferra. Donc, est-ce que H est un cœur à prendre? Allez, on quoi? Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Tu n'es pas un cœur à prendre, mais est-ce que tu es engagée, tu es mariée? Ça, là, c'est question des oui, internautes. Ça répond ta question. H, on peut, par exemple, tu dis que tu n'es pas un cœur à prendre, mais est-ce que tu es mariée? Non, je ne suis pas mariée. Voilà. Pas encore. Donc là, c'est plus précis. Oui, mais ce n'est pas la question des internautes. Il y a un truc à respecter. On est à la maison, on a fait notre chien. Vous avez dit, bololokan, c'est des questions que... Oui, mais maintenant, les questions des internautes. Iko. Je suis invitée, j'ai le droit à la parole. Je dis, tu as le droit à la parole. Vas-y, parle. Vous avez dit ici que bololokan, c'est des questions, on va rapporter dans la semaine, on va calanter, on va répondre. Gonga. Là, gonga, hein? Aïnou. Donc maintenant, elle est en train de poser 1000 questions dans une question. Non, tu peux regarder encore les commentaires et tu verras qu'il y a plein de questions qui demandent à savoir si tu es marié ou non. Non, pas encore. Non, pas encore. Okay. Sérieusement, pas encore. Problème t'as là, venez. Ah, donc finalement, tu es un cœur à prendre. Venez. Bon, on change. Je suis un cœur à prendre, c'est bon. Ah, je suis ma flafore. Deuxième question flânée. Internet flâneur au Cabe Ferradon. Les invités sur le plateau de l'émission, leur H, ils viennent et s'opposent souvent à la vérité que tout le monde voit. Donc, est-ce que c'est une règle, c'est la règle de l'émission, ou bien c'est un manque de volonté pour eux d'accepter la vérité? Alors, je tiens à dire que la vérité est vraiment relative. Négatien, égatien, ningatien, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de vérité universelle. Beniga avis de l'eau, surtout quand il s'agit des échanges autour des thématiques de société, les gens n'ont pas la même perception. Donc il n'y a pas vraiment de vérité absolue. C'est vraiment un débat d'échange d'idées. Mais il y a des débatteurs ni moi je me retrouve plus dans ce que tu dis. Donc je pensais que et c'est juste ça, mais il n'y a pas de vérité absolue. D'accord. C'est vrai, peut-être avec mise en scène alors que oui, il faut qu'on tient quand même à le préciser. Mise en scène, faut être là et on n'oblige jamais quelqu'un à défendre une position. On te dit clairement, choisis ta position parce que plus tu penses, plus tu es en accord avec cette position, plus tu peux mieux te défendre. Oui. Donc franchement, ni faire comme minga ou faut méga fort, il non. Bon question ni club ni nyabana club na donc il y a besega na participer émission na ina. Et je tiens à préciser également que leur âge c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pas classe sociale quota la faux là. Et pour participer, tout le monde peut participer. Et comment? À l'émission. Voilà, sur les réseaux sociaux, ils peuvent nous contacter à travers les pages de TMA
et aussi à travers moi, mes pages. Et on a un groupe de sélection des participants. Il y a le lien sur ma page. Il faut juste cliquer sur le lien et tu adhères directement. Et on sélectionne les participants de la semaine comme ça. D'accord. Donc, question Sabana, Internet que Kabe Ferrado, en fait, quelle est ta relation avec Minichou de Ministar? C'est ma petite sœur, c'est la relation de sœur-sœur qu'on a. Ok. Yeah. D'accord, c'est clair. Hein? Baby, professionnellement, baby, en fait, ni malien on t'a ignoré fait blé de la non, non, c'est juste que le boulot fait que moi, vous avez vu, je suis toujours entre deux avions, je voyage beaucoup. Le boulot et puis voilà, carrière de bac en fait. Et elle a entamé d'ailleurs une belle carrière musicale et tout. Donc, voilà, c'est juste ça. Souvent, les ministères qui ont fait très souvent, autant tout mais quoi, c'est ça? Oui, oui, ministère là, on était presque tout le temps ensemble, ministère là, parce qu'au bout semaine qu'ils ont fait, au bout prime qu'ils ont fait, ni dimanche dans la haute sinon au bout ils ont tout. Ouais. Ok, donc c'est tout pour les questions des internautes dans le Bololokan. Merci beaucoup Fatima Mamantouré, merci à nos fidèles téléspectateurs. Continuez à envoyer des questions en Arabique. Bon, abet c'est kasugandi hein, dans les taula. Chamaye, chamam fosana, on va gérer ça peut-être n'ambora dobna nakaouro dala. À présent, H amène un projet humanitaire quand parce que ma chamambe sans nous anniversaire ou sera le festival organisé. Mais n'est qu'anniversaire bédron et bé ta et donique. Mouna. Depuis toute petite, je suis quelqu'un qui est très sensible aux personnes qui sont en difficulté. Et, du coup, chaque année, à mon anniversaire, je décide de poser des actions caritatives avec une équipe que j'aime appeler les soldats. Parce qu'on aide des enfants, on n'aide pas que les enfants, mais franchement, c'est toutes les personnes qui sont en nécessité. On a commencé en 2019. Là, je pense que là, ça fait 3 ans, ça va faire bientôt 4 ans qu'on a commencé. Et c'est aussi pour remercier Dieu. En fait, qu'on le dise ou pas, je suis... en fait. Avoir une telle carrière à mon jeune âge, avoir toutes ces opportunités, ma foi dit Alama en fait pour avoir ce que j'ai et je suis profondément reconnaissante et je me dis c'est bien, ça va dans le même sens de poser des actions comme ça pour montrer sa gratitude envers son créateur et c'est pour ça que je le fais et c'est aussi parce que ma famille me soutient beaucoup, ma grand-mère me soutient beaucoup nakadiga des mecs ni morotibolo qui soutient à Manoron et naïf nous collecter et tout avec stocker en fait ni maman soeur venait de avec minon ou daladje et tout c'est aussi une femme très très généreuse ce qui fait que ça a déteint sur nous et toutes les personnes qu'elle a élevées. On a remarqué parce que on va mettre ça on a remarqué beaucoup que il veut que ma grand-mère quand chaque fois. Eh, les mamans sont cadnés. Deux à la main. Yi. Non, les mamans sont cadnés. Parce que généralement, il faut que maman soit la mode on le tienne nous mais état il n'a fait maman soit anéché. Neni maman soit c'était maman soit na mode. Ni bego maman soit déni en fait. Ni la monnaie n'a pas déni. Donc tiens nous comment te faut là en fait. Ma grand-mère c'est quelqu'un qui m'a tout donné dans la vie. J'ai une relation tellement fusionnelle avec elle que ma mère même est jalouse. Ma mère même est jalouse, mais ma grand-mère m'a tout donné. Franchement, elle m'a élevée, elle m'a apporté tout. Elle a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Et elle a fait de moi la femme battante que je suis aujourd'hui. Parce que c'est aussi une femme très brave, en fait. J'aimerais que Malien Béga donne la même ronde malheureusement. Et puis qu'on est à la télé, si on te donne l'occasion, qu'il faut qu'avoir les numéros. Gogo Inichi, tout simplement. Et Inichi pour tout. Et elle est vraiment ouf. Tu as vu, je suis l'émotion. Ouais, je suis très émue parce que c'est quelqu'un. Son histoire est très touchante, sa personnalité, c'est vraiment une femme. Rien à dire. Machallah. Merci beaucoup pour tout. Merci beaucoup, Gogo. C'est comme ça. C'est ça, Gogo. Béga Gogo. Mais il y a un projet humanitaire où là, on a remarqué qu'il t'a médiatisé. Hein? C'est vrai que moi-même, j'étais comme il y a un salon, il y a un anniversaire, il y a un langue, mango. Pourquoi il m'a télé-invité à une couverture médiatique, il m'a appelé les autres, il t'a apporté. Mais en plus, il va que souffrir. Mouna. Choufé, je vais répondre à cette question d'abord. Choufé parce que, tu vois, choufé, ni bekla la bara la bébé tarasso rigatida. Ni sauter moun na le beau chauffeur parce que le chikenema ou chioro yini on sort la nuit parce que généralement il sort au warati de là sinon en 2020 Antara Gabriel Touré est là ça c'était en journée
Là, on est allé donner des enveloppes et tout ça aux personnes malades qui étaient dans des situations très compliquées et tout. Ça, c'est ce qu'on a fait. Mais pour le reste, on fait la nuit parce que généralement, à mes couvertures dit, on donne des habits, on donne des draps, on donne des moustiquaires imprégnés. Souvent, on apporte à manger. Ça dépend franchement du contexte, en fait. Naïmi choisit. Et je tiens fortement à remercier mon équipe qui... En fait, c'est moi qu'on voit. Les soldats, c'est vraiment les meilleurs. Parce que il faut préciser que aide humanitaire, que c'est vraiment, ça sort de nos poches depuis, on était étudiants et tout, ONG Wardama ou Wardama, et c'est vraiment pour ça. Et je ne médiatise pas parce que c'est quelque chose d'assez personnel. Je le fais pour moi-même d'abord. Si un jour, avec l'équipe, on décide qu'on veut médiatiser ou qu'on veut rendre ça plus grandiose, Inch'Allah, il n'y a pas de problème, vous le saurez. Avec l'équipe, décider de voir si vous allez médiatiser ou pas, ok, mais est-ce que ce ne serait pas mieux de voir aussi avec les intéressés, les principaux concernés, parce que peut-être qu'ils n'ont pas envie finalement de se faire voir à la télé lorsque vous leur offrez des choses, lorsque vous faites des dons. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème? Non, il y a tellement d'actions caritatives qui sont médiatisées, mais la plupart du temps, c'est médiatisé en fait. Il y a un droit d'image qu'il faut signer avant et tout. On explique. Normalement, c'est comme ça que ça se passe dans les procédures. Tu expliques à la personne nini do. Et la personne comprend si la personne est d'accord, signe et puis il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais est-ce que c'est nécessaire vu que l'objectif, c'est de leur venir en aide? Est-ce que c'est nécessaire de filmer tout ça, de médiatiser pour toi? Justement, c'est ce que j'ai dit. Oui. Pour l'instant, c'est assez personnel. Et je ne ressens pas l'envie ou le besoin de médiatiser ça à la télé et tout. Mais si plus tard, on prend la décision avec l'équipe, ça sera une décision de l'équipe, point. Et on va médiatiser, c'est comme ça. Inch'Allah. L'émission s'achemine vers sa fin parce qu'il y a un autre jeu blind test, mais... Avant qu'il y ait un jeu, moi j'ai juste envie de... Parce que Nico H, Nico Ministar, Nico Tom Sangare. C'est vrai. Tom n'est plus à la Gaïouf Samanien. Est-ce que toi tu es en train de préparer quelque chose? Tu vas mettre en place quelque chose pour rendre hommage à Tom Sangare? Oui, on prévoit de faire une activité. Mais comme j'aime le dire, j'aime pas beaucoup parler des projets futurs et tout. Parce que souvent, Nico, les Maliens se braquent tout de suite. Et je me dis aussi, il n'y avait bidé la follower, donc tu ne peux pas m'habiller. Mais on prévoit, et dans pas longtemps même, de faire une activité pour le rendre hommage. Et je pense qu'on va venir voir à la Inch'Allah. Inch'Allah. Alaka, Anna veut faire un cognac minke, Alaka ou demain, c'est la même encore. Et puis, na Boramina, enfin, bien, Fatima, tu vas nous faire jouer? Bien sûr, si vous êtes prêts. C'est bon. On est au taquet, Fatima, c'est parti pour le blind test. J'ai ma commande, on y va pour le blind test. Donc H, tu as ton buzzer à ma droite, les masses, tu as le tien à ma gauche. Donc on a 10 secondes par musique. Donc musique, on va mettre 10 secondes kalani, moromba dof la loba buzzer digi. Abe réponse il faut. Si c'est toi et que tu as la bonne réponse, tant mieux. Dans le cas contraire, on passe la main à masse. Allez, fais pas faux, ni réponse il va boulot, tant mieux. Sinon, on est réponse dauma et on passe à la musique suivante. Okay. Si vous êtes prêts, je suis prête. Si la régie est prête, on y va. On est fait. Et ça le connaît ministère des gars. Et puis tu te mets en compétition avec moi sur la musique. Et ça le connaît sous la des gars ministère là. Ah, c'est ça. Un point pour H. Ma spécialité. Et qu'on y est, oui, et puis on y est. Pour moi, je vais bloquer tout la plateau avec ma belle. Avec la Yichiano. D'accord. C'est bien ça, c'est Doussou Baraïro. Donc H a 1 point et Mas a 0 point pour l'instant. C'est ça. 0 Karine, Mas t'aurais ça. Mas. On y va. C'est Derkel. Pourquoi j'oublie toujours? Mignal la meilleure. Tu fais un bon ministère. Ah ouais, j'étais pas à fond. C'est ça. Donc Derkeb, Mariama. Mas a 1 point et H également a 1 point. 1-1. Ok, on va venir encore. Angata. C'est ça. Moi, j'étais déçue.
Bini na disi de bala. Wa disi kororo. Et les Wanga disent Voilà, il faut un meilleur. Oh, bingi ya fama. On met ya H à 2 points, Mas à 1 point. Yeah. On continue. Mas qui n'a pas erreur. Attends, mais donc la meilleure catégorie. H c'est qui? Kuba Sirakuita. C'est ça. Nous sommes ministère. Ah, on connaît pas des mais. Mas Eroni. 3-1 Tewa. 3-1. Ok. Ok, on verra Nimna Sega remonter. H à 3 points, Mas à 1 point. Ouais. On continue. Itege Borani Namarale déjà. Eh, J'ai entendu le son. ni ma mère. Voilà, j'ai entendu. C'est qui? Moi, ma Dolby. Baby, je t'aime. Ah, la son est là. Mas Canada, Madolbi. C'est ça. c'est ça. H à 4 points, Mas à 1 Il t'est point. renoncé. Oh, mais Zoro, d'ailleurs, tu as Zoro de manière 1 de numéro 10. Et madame dit d'accord. Ok. Attends, on met encore un son. Voilà. Il y en a marre qu'un kilina. Itado. I'm so mega na wana for the mala no. Eh aïe. Ay mala me mala. Mais 10 Mais était secondes. ça à Non, Pio? non. 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 Parce qu'il y a une émission de tu. Aïe. Mais et comment vas toi tu fouler. peux appuyer alors que tu n'as même pas encore... Olivier dit. Oh, aide-moi. Aïe, mais non, il a eu le temps d'écouter masse. Non, mais on te dit quoi stratégie ta. Stratégie. Arbitre point. Anga hinala sa, anga hinala. Na ni koro fo Attends. Olivier. C'est ça, Mas à 2 points. Olivier dit. Mas à Ah ben, 2 tu points. sais- Exactement la moitié des points de H. C'est un gars qui parle bien. Ben anglais mais coach gars. Mais cours et dit anglais. Mas Anglais on m'a point fait né. ça, faudra qu'il y ait 2 points là, H B 4. Oh, H gagne ça. Il faut que H la gagne à la main. Ne tere H de bega buzzer. Est-ce que ne de bega buzzer appuie H non là. Ah bah Ne là. te ga trop fois. Benyana. H gagne, intègre la Ah gagne. Félicitations H. Thank you. En tout cas, H, merci d'être venu. Vous en prie. Émission Djaranya Nikika Pumakan là-bas en Fossa. Un sponsor no Nitrula qui ni avec un cadeau Coca Dima. Ini Baradi. Thank you. Hein? Merci. Cadeau diarrhée. Merci. Ni Itaï. Merci. Kirata. Et 3 fruits d'arrêt. Nitrula 3 fruits, fruits Saba. Voilà. Thank you. Merci beaucoup, merci d'être venu. encore. Merci à vous. Et voilà, donc encore une fois de plus, félicitations pour les trophées. Merci. Ika Pumakan là-bas mis un plateau. Mais bien faux, c'est une très belle émission. Merci. À vous, merci à tous les Maliens de me soutenir. Merci à ma famille, surtout de s'impliquer autant pour moi. Et merci à toute l'équipe de TMA et principalement à ton pape. Tout le monde a dû le voir, on a une relation très fusionnelle. C'est vraiment depuis le ministère et tout. C'est quelqu'un qui me soutient beaucoup dans ma carrière. Il participe beaucoup à la bonne humeur que j'ai. C'est vraiment l'un des best papas. Bon, c'est vrai qu'il faut watchan, mais c'est l'un des best. Merci beaucoup et merci à tout le monde. C'est important. Et Yeah. Fatima? Oui, Mas. Donc moi, je ne vais pas bien sûr partir sans remercier mes partenaires, notamment Yakuni Beauté qui est à Nyamakoro Cité. Son numéro, c'est le 76 48 84 25. Également, Lifindi Boutique qui m'a habillée comme d'habitude. Elle est à Nyarela en face du Père Michel et son numéro, c'est le 75 41 21 15. Merci beaucoup. Moi, je remercie la grosse équipe, Pape Diaoué à la réalisation, Abdraman Sanogo VTR, Souleymane Silibé et Las Delas pour le son. Merci à Zach, Steve, Danyogo et à Ekpe de l'autre côté, au lieu de montage ou émission TMN. Les amis, je rappelle encore une fois de plus que vous avez la possibilité de télécharger l'application TMN Mobile qui est disponible sur App Store et Google Play pour regarder TMN en direct et les émissions en replay. Merci à Marie-Cécile Touré, notre stagiaire maison, et merci également à Sira Sangare Beauté Please pour le make-up. H, félicitations encore une fois de plus. Merci, à la Chaman for la trophée de Amin, Mouka. ya Rabbi. Et on est fiers. Et puis voilà, il faut finir à la fin la Kalatke. Amin, ya Rabbi. Et courage. Amin, Courage merci, à Manoro. merci. Surtout Nikara Mousso Kochaman me boit cola. Mais
Arakato, en coloca qui va du monde dans les mains. Amin, ya Rabbi, amin. Merci. Fatima Valentouré. Oui, Mas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Inch'Allah. À la même heure et sur la même chaîne. Et on va faire le truc là, comme sur l'air H. Bye bye là, c'est comment? Vas-y. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans People 223. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Voilà. Merci beaucoup la famille. La semaine prochaine à la même heure et sur la même chaîne. Bye. Chérie? Vous aussi? Je comprends pourquoi mes pots de Nutrilac se vident aussi vite. Tu sais, je viens de le lire dans le journal. Nutrilac, c'est bon pour toute la famille. Bonne nuit. Nutrilac assure une alimentation riche en vitamines, en fer et en minéraux, facile à préparer, au goût légèrement fruité, apportant une belle croissance et un plein d'énergie pour les petits et les grands. Partagez l'expérience Nutrilac en famille à tout moment de la journée. Disponible en 4 saveurs différentes dans vos points de vente habituels. Nutrilac, votre bébé grandit en toute sécurité.